Ce soir, on a un sujet passionnant, un sujet ilchatique très très intéressant. On n'a pas de Shulchan Aruch, de halakha dans le Shulchan Aruch sur ce sujet, donc c'est un sujet qu'on va devoir aller chercher dans des sources, aller chercher dans des Gemarot. On a dans le Shas, dans le Talmud, on a dans le Shulchan Aruch peut-être quelques déductions. Et le sujet parle de questions de mariage. Est-ce que un khatan qui veut, ou une kala, un jeune homme ou une jeune fille qui souhaite se marier, et ils ont des grands frères ou des grandes sœurs, ou un grand frère ou une grande sœur, qui n'est pas encore marié, est-ce qu'il est permis, autorisé selon la halakha, de se fiancer, de se marier avant son grand frère ou sa grande sœur? Est-ce que ça peut atteindre leur kavod? Ça peut faire une boucha? Alors donc, ça c'est la question de ce soir. Est-ce que c'est permis ou pas? Pourquoi j'ai voulu parler de ce sujet? Parce que c'est un sujet qui se rattache un petit peu à la Parashat HaShavua. Parashat HaShavua, on évoque que Nadav et Avihu, ils ont perdu la vie. Ils sont nifterou. Et la Gemara dans Masechet Evamot, dans la page 62, elle dit là-bas la Gemara, une Gemara intéressante, que pourquoi Nadav et Avihu ils ont perdu la vie. Donc nous on connaît Rashi qui donne 3 raisons, mais la Gemara a dit une autre raison. La Gemara a dit puisqu'ils ne se sont jamais mariés et ils n'ont pas accompli la mitzvah de Piria Verivia. C'était ça la faute et l'erreur de Nadav et Avihu. Maintenant j'ai entendu une très belle question. A priori, normalement, la logique dit que lorsqu'il y a un grand frère, alors on le laisse se marier en premier, et après il y a le prochain qui passe. Ça c'est la morale du monde. D'où on l'apprend? On l'apprend de la Vanna Arami. La Vanna Arami, lorsqu'il y a un Kov, il vient pour demander en mariage Rachel, alors il dit, la Vanna Arami, Lo ya'aseh chen bimkomenu. Dans nos endroits, on ne fait pas comme ça, de donner la tête et à Tse'ira, l'ifne à Bechira. Yaakov Avinu, il voulait se marier avec la petite sœur, plus que la grande sœur. Il voulait laisser Léa prendre Rachel, la petite. Eh ben non. Il dit, la Vanna Arami, ça ne se fait pas chez nous. On marie d'abord la grande et après on marie la petite. Alors donc c'est ça la question de ce soir. Et c'est en rapport avec la paracha, parce que la Nadav et Avihu, si on dit qu'ils sont nifterou, ils ont perdu la vie parce qu'ils ne se sont pas mariés, a priori, qu'est-ce qu'on veut de Avihu? Avihu, c'est le petit frère. Maintenant, si le grand frère, si le petit frère n'a pas le droit de se marier avant le grand frère, alors Avihu, il n'est pas obligé de se marier. Il est interdit pour lui de se marier, puisque Nadav, le grand frère, il ne se marie pas. Donc pourquoi on a puni aussi Nadav et Avihu? Alors donc ça c'est une question intéressante. Et donc c'est ce qu'on va essayer de discuter ce soir, Bezrat Hashem. Cette question est parlée dans le livre du Rav Moshe Feinstein, Igrot Moshe, dans Even Haezer, Chelek Bet, Siman Aleph. Ainsi, dans le Shoot Meharsham, le Rav Shvadron, dans son Shoot Meharsham, Chelek Gimel, Siman Kuf Lamed Vav. Il parle de cette question, juste on demande de fermer les micros si c'est possible. Alors donc, le Shoot Meharsham et le Rav Moshe Feinstein, ils parlent de cette question. Et donc, ils vont ramener 2 sources dans le Shas. 2 sources dans le Shas. La Gemara dans Masechet Baba Batra et la Gemara dans Masechet Kiddushin. Est-ce qu'il y a possibilité, s'il vous plaît, de fermer le micro, s'il vous plaît? Oui, est-ce que tu as la possibilité de couper le micro de tout le monde? Alors donc on a 2 Gemarot, Masechet Baba Batra et Masechet Kiddushin. Alors venez, on voit ces deux Gemarot.
Alors, Gemara Maseret Baba Batra, Daf Kufra Famoud Aleph, dans la page 120. Nous dit la Gemara au sujet des Benot Tselophrad, des filles de Tselophrad. Vous savez que Tselophrad est niftar dans le désert et il a laissé 5 filles. Et la Gemara dans Maseret Baba Batra, elle a le 8e chapitre, le Perek Yesh Nochalin. Dans Maseret Baba Batra, le 8e chapitre, on discute toutes les halachot concernant l'héritage. Et maintenant, on sait que selon la Torah, une famille où il y a des filles et des garçons, et les parents sont décédés, alors on va faire hériter les garçons et pas les filles. Maintenant, dans la famille de Tselophrad, il n'y avait pas de garçons, que des filles, Benot Tselophrad. Et donc sont venues les filles de Tselophrad devant Moshe Rabbeinu et lui ont dit, mais c'est vrai que les filles n'héritent pas, mais ça c'est lorsqu'il y a un garçon. Mais s'il n'y a pas de garçon, alors on devrait hériter notre père. Et grâce à ces paroles de Benot Tselophrad, une nouvelle halakha a été enseignée à Israël, une nouvelle paracha, une nouvelle halakha qui dit que lorsqu'il n'y a pas de garçon, les filles héritent. Et ça, c'est les Benot Tselophrad. De là, dit la Gemara dans Masechet Baba Batra, que les Benot Tselophrad, c'était des tzadkaniyot, c'était des chakmaniyot, des darashaniyot. Et donc, on fait des éloges aux filles de Tselophrad parce que grâce à eux, une halakha supplémentaire a été enseignée au Klal Israël. Et maintenant, la Gemara a dit qu'il y a quelque chose d'intéressant. Qui étaient les filles de Tselophrad? Tout le monde connaît Chogla, Noa, Milka, Tirza, les 5 filles qu'on connaît. Mais dans la Torah, ils sont placés, l'ordre des filles, sont placés autrement. L'ordre, il n'est pas égal dans les deux endroits. La Gemara, elle pose cette question. Nous dit la Gemara. Lehalan mena'am katuv derech gedulatan vekan derech chokhmatan. C'est-à-dire, il y a 2 ordres dans la Torah. Il y a une fois, on les a placés selon leur âge, d'accord, selon les âges, et il y a un autre endroit où on les a placés selon leur sagesse, selon leur chokhma. Nous dit la Gemara, Mesaya ale Rabbi Ami. De Amar Rabbi Ami, beyeshiva ale chachar chokhma, bemesiba ale chachar zikna. On a une halakha qui nous oblige de mettre un respect au Talmidei Chachamim. Quand il y a quelqu'un de sage dans la Torah, il mérite un honneur particulier. D'un autre côté, il y a aussi une mitzvah de respecter des personnes âgées, des zkenim. Nous dit la Gemara, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a une confrontation? Par exemple, on veut faire parler en premier. Parler en premier, c'est un kavod. D'accord? Il y a une seudat mitzvah, il y a au Bet HaKnesset, il y a un shiur, il y a... Qui on fait parler en premier? Une personne âgée, il est chacham dans la Torah, mais il n'est pas mouflag ba Torah, mais il est âgé, il a 90 ans. Et d'un autre côté, il y a un très grand rab de 40 ans, de 35 ans, qui est extrêmement grand dans la Torah et sage dans la Torah. Alors on a d'une part la zikna et d'une autre part la chokhma. Qu'est-ce qu'on fait lorsque les deux vont se contredire? Alors nous dit Rabbi Ami, Bayeshiva ale chachar chokhma. Quand on est à la yeshiva, au Bet HaMidrash, pourquoi on se rassemble au Bet HaMidrash? Pour étudier la Torah. Alors quand on se rassemble au Bet HaMidrash pour étudier la Torah, tu feras parler en premier le plus sage en Torah, même s'il est plus jeune. Par contre, Bemesiba ale chachar zikna. Par contre, quand on se trouve dans une fête, dans les fêtes, on ne rassemble pas pour étudier. On se rassemble pour fêter, pour faire plaisir à celui qui nous invite, etc. Alors là, celui qui parle, c'est vraiment un signe de kavod. Donc là, fait passer le zaken, celui qui est plus âgé. Alors nous dit la Gemara que ça correspond aux 2 manières que la Torah a ramené les Benot Tselophrad. D'un côté, il y a une valeur à l'âge, à la hiérarchie. C'est pour ça qu'une fois la Torah ramène les Benot Tselophrad, les filles Godlam, selon leur âge. Et d'un autre côté, on les ramène selon Chokhmatan, selon leur sagesse. Parce qu'on a 2 manières de respecter, comme nous dit Rabbi Ami. Il vient le Rashbam. Il dit Rashbam, une halakha très intéressante.
Il dit, Yeshiva, ben ladin, ben leshar yeshivot shel Torah, meshivin et achacham lemar la min hazaken. On va faire asseoir et faire parler le sage avant le zaken. Aval bamesiba shel mishte. Ve'uadin le nisuin, mais quand c'est dans une messiba, quand c'est un mishté, un repas ou un mariage, alors on fait passer d'abord l'ancien, le zaken. Et il dit le Rashbam, Kishenis'u bnot Tzelofrad, mena'am akatuv derech gedulatan. Quand les filles de Tzelofrad, il y a marqué 2 fois dans la Torah les filles de Tzelofrad. Une fois lorsqu'ils vont venir demander la halakha à Moshe Rabbeinu sur les halakhot d'héritage, de Yerusha. Et une fois lorsque les Bnot Tzelofrad ils vont se marier. La tov be'enehem tiyena lenashim. Et quand il s'agit de leur mariage, mena'am akatuv derech gedulatam. Donc quand les Bnot Tzelofrad ils sont venus devant Moshe pour la halakha de l'héritage, le pasouk les mentionne selon leur sagesse. Mais quand on va parler de leur mariage, le pasouk les ordonne selon leur âge. Dirtiv, vatihiyena machla tirtsa chogla milka venoa, ça c'est selon l'ordre chronologique. Les bnei dodehem les nashim. Alors il dit le Rashbam, c'est intéressant. Pourquoi quand on parle de mariage, alors on les a mis selon l'ordre des âges? Il dit mistaber de karnoldu. Kedirtiv lo ya'ase kan bimkomenu la tête atzaira lifnei abechira. Il dit le Rashbam, il y a une halakha qui est enseignée par la Vana Arami. La Vana Arami, il dit dans la Torah, vous voyez que quand la Torah elle ramène quelqu'un, elle ramène les paroles de quelqu'un, c'est pas pour rien. Et même si on parle de la Vana Arami, si ces paroles sont inscrites dans la Torah, forcément qu'il y a quelque chose dans ces paroles-là. Et la Vana Arami, un Racha Merusha, celui qui a voulu faire anéantir le clan d'Israël, comme on a vu dans la Haggadah, Arami Oved Aviv Vayered Mitzrayma. Il a dit une phrase. Il a dit, chez nous, ça ne se fait pas de marier le jeune avant le plus vieux. Alors il dit, le Rashbam, c'est pour ça que la Torah, lorsqu'elle mentionne les filles de Tzelofrad au sujet de leur mariage, la Torah les mentionne selon leur âge, selon l'ordre chronologique. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mariés selon cet ordre-là, comme on voit chez la Vana Arami. Donc en fait, dans le chasse, la première source qu'on peut tirer de dire qu'il y a un ordre dans le mariage, on ne va pas faire marier les plus jeunes avant les plus vieux, c'est de ce Rashbam dans Masechet Baba Batra, la page 120, qui dit que les filles de Tzelofrad se sont mariées selon leur ordre. Et d'où on l'apprend? De la Vana Arami. Que la Vana Arami dit, je ne te donnerai pas Rachel à la place de Léa, puisque Léa c'est la grande et Rachel c'est la petite. On apprend de la Vana Arami. Ça, c'est une source. Il vient le char. Ça, c'est dans le Shulchan Aruch, Yoredea, Siman Resh Mem Dalet. Siman Resh Mem Dalet, c'est la halachot de Kavod Tamid Chacham. Kavod Rabo et Tamid Chacham. Dans le Seif Yutret, Resh Mem Dalet 244, dans la halacha 18, le Shulchan Aruch ramène la halacha qu'on a vue dans cette Gemara Baba Batra. Il dit le Shulchan Aruch, Ayu beyachad chacham muflag bachokma vehu bachor, vezaken shemuflag bezikna vehu chacham ktsat. Il y avait 2 personnes qui étaient à la yeshiva. Un Rav, qui est Rav, Talmid Chacham, qui a 95 ans, et à côté de lui un jeune de 18 ans, mais qui connaît et qui a des connaissances et une chokhma extraordinaire, qui sort du commun. Olchim achar ha-chokhma beyeshiva ou bedin shel Torah. Quand on vient parler d'études, de cours dans le Beth Midrash, alors on va faire passer d'abord le sage, même s'il a 18 ans. Et vehu medaber barosh, vehu yoshev barosh, celui qui va s'asseoir en premier, celui qui va parler en premier. Aval bemesiba shel mishte ou shel nisuim, mais quand il s'agit d'un repas, d'un festin ou d'un mariage, alors qui c'est qui parle en premier? Alors zikna lo shivo berosh. Il vient le char, Siftei Kohen, au nom du Beit Hadash. Katav Abach, Mir'e de Haishel Nisuim Achi Pirusho. Comment on a compris le Shulchan Aruch? Quand il parle de mariage, il dit lorsqu'on est dans un mariage, on fera parler celui qui est vieux plus que celui qui est sage.
Il dit le char, c'est pas le pirouche. Il dit c'est quoi Nisuin? Il dit Achi Pirusho. Im achim ou achayot yasu lahem nisuim. Lorsqu'on a des frères ou des sœurs qui sont en train d'organiser un mariage, il y a deux frères qui vont se marier. Af al gav she'echad gadol mechavero bechokhma. Donc en fait, on a deux frères. Un, il a 25 ans, un, il a 20 ans. Les deux se sont fiancés, ou les deux veulent se fiancer. Maintenant, celui de 25 ans, il n'est pas Talmid Chacham. Celui de 20 ans, il est Talmid Chacham. Alors a priori, on devrait faire passer qui d'abord? Celui qui est âgé ou celui qui est Chacham? C'est la question de la Gemara dans Masechet Baba Batra. Il dit que c'est ça la question. Alors il dit le Bach, il dit le Bach et le Char. Il dit lorsque deux frères veulent se marier, malgré que le plus jeune est plus grand en Chokhma, afal gav she'echad gadol mechavero bechokma, lo yakdimu la'asot nisuim lakatan beshanim, mipnei shehu gadol bechokma, ela yakdimu la'asot nisuim lagadol beshanim. On ne fera pas passer en premier celui qui est sage dans la Torah, mais celui qui est âgé dans l'âge. Ça c'est le char au nom du Bach. Donc on voit que le Rashbam, ce qu'il dit le Rashbam, c'est mentionné aussi dans la Halacha, dans le Shulchan Aruch, dans le char au nom du Bach. A priori, si on arrêterait le shiur ici, qu'est-ce qu'on en tire? On voit que Rashbam, un des Rishonim, le petit-fils de Rashi, le Bach, le char, ils disent Halacha le Maaseh que lorsqu'on a deux frères ou deux sœurs, dans les deux frères, même si le plus jeune il est plus grand en Torah, eh ben non, celui qui se mariera en premier, c'est le plus vieux, le plus grand. Maintenant, ça nous amène à un problème. Une question qui a été demandée au Maharsham. Maharsham, c'est les Raché Tevot, Rabbi Shalom Mordechai Shvadron. Le Rav Shalom Shvadron, pas qu'on le connaît, le grand-père. Il a un shoot Maharsham, un shoot très connu. On lui a posé une question, la question suivante. Écoutez une histoire bizarre. Il y avait un couple. Ils ont eu une fille. Et Barvanot Arabim, le papa est niftar. Lorsque la petite était jeune, elle avait 2-3 ans, elle a perdu son père. Sa mère s'est remariée avec un autre homme. Par la suite, la maman aussi quitte ce monde. Le papa, enfin le mari de la mère, il va se remarier avec une autre femme. Et il décide de garder cette petite. C'est-à-dire qu'en fait, cette petite, elle va grandir avec ni son père ni sa mère, mais le mari de sa mère et la nouvelle femme du mari de sa mère. Maintenant, elle grandit, cette petite fille. Et cette petite fille, elle avait aussi une petite sœur, c'était 2 filles. Elle est arrivée à l'âge de 27 ans, toujours pas mariée, parce que c'est quand même un cas difficile. 27 ans. La plus jeune, elle a 22 ans. Elle a reçu une proposition de Shidour. Elle a quand même 22 ans. 22 ans, c'est pas très très jeune. Ils sont allés chez le Maharsham, poser la question de Halakha. Est-ce que c'est permis de faire marier la plus jeune, parce que c'est une proposition, c'est un Talmid Chacham, le Bachour, une famille de tzadikim. Est-ce que c'est permis de doubler la grande sœur? Parce qu'on voit, qu'est-ce qu'il dit la Bana Arami? Chez nous, on ne donne pas la plus jeune avant la plus grande. Qu'est-ce qu'il dit Bnot Zelofrad? Bnot Zelofrad, ils ont été placés selon leur âge quand ils vont se marier, parce qu'on fait, il dit Rashbam selon l'ordre, il dit le Shach, il dit le Bach, ça doit être selon l'ordre, on ne peut pas doubler. Alors, question demandée au Maharsham, est-ce que c'est permis de doubler ou pas? Question qui ressemble, qui a été demandée aussi au Rav Moshe Feinstein. Even Haezer Chelek Bet Siman Aleph, un jeune frère qui voulait doubler, passer avant son grand frère. Permis ou pas? Le grand frère il dit, mais ça va me faire honte. Les gens ils vont dire, c'est le jeune frère qui est Moutzlar, qui réussit à la yeshiva, le grand frère il est nul, personne ne veut se marier avec lui. Et la permission, si tu demandes la permission. Le
Ça aussi, c'est une question s'il demande le réchout. Mais disons que le grand frère, il est makpid. Il dit, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord que mon petit frère se marie avant moi. Que ma petite sœur se marie avant moi. Ma alacha bezé. A priori, ce qu'on voit ici, le grand frère, il a raison. On peut pas marier le petit frère. Mais on va voir que les poskim ne sont pas de cet avis. Il faut comprendre pourquoi. On va commencer par le Rav Moshe Feinstein. Dans son livre Igrot Moshe, Even Haezer. Even Haezer Chelek Bet Siman Aleph. Cette question a été demandée le 18 Elul Tafshin Kafbet. Ça fait donc 60 ans. Exactement 60 ans. Nish'alti be'ach tza'ir shenizdamen lo shiduch hagun ve'avi hakala rotze davka she'isa'ena. Il y a quelqu'un, il a repéré un khatan. Dans ce khatan, il est deuxième dans la famille. Le grand frère, il n'est pas encore marié. Il dit, le père, tu veux pas le grand frère? Moi, je veux celui de 18 ans, pas celui de 22 ans. Alors, il ramène le shach, le bach, Rashbam, a priori c'est assour, lo ya'aseh ken bimkomenu. Il dit le Igrot Moshe, celui qui a compris comme ça le shach et le bach, il comprend rien. Le shach et le bach, quand ils disent qu'il faut faire, quand il y a le Talmid Chacham, le jeune c'est un Talmid Chacham, le grand, alors on ne fait pas passer au Talmid Chacham, d'abord le grand, même s'il est moins Talmid Chacham. Il ne parle pas dans un cas où il y en a deux à marier, et on va organiser le mariage pour le petit avant le grand. Non. On parle de deux frères qui sont fiancés déjà. Maintenant, toute la discussion, elle est quel mariage va falloir organiser d'abord? Est-ce que le mariage du plus jeune, étant donné que c'est un Talmid Chacham, ou le mariage du plus vieux? Donc disent le Rashbam, dit la Gemara, dit le Bach, le Shach, et dit dans ce cas-là, on n'a pas besoin de faire passer le Talmid Chacham, non, tu fais passer le plus grand. Parce que là, il n'y a pas de problème de risque qu'il va perdre son shidour. Il s'agit juste de la date du mariage. Est-ce que tu le feras le Aleph Be'iyar ou le Gimel Be'iyar? Mais il dit le Rav Moshe Feinstein, mais lorsqu'il s'agit de deux enfants à marier, alors qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'il va rater son shidour pour pouvoir laisser son grand frère? On lui propose un shidour, un Ben Torah, une gentille fille d'un bon séminaire, d'une bonne famille, et le père il veut seulement toi. Et sinon c'est ou ça ou rien, il veut pas le grand frère, il n'intéresse pas le grand frère. Alors là on va dire qu'il va perdre la mitzvah de Piria Verivia, perdre la mitzvah de se marier. Après, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être qu'il va attendre des années. Tiens, il y a une possibilité, Akadosh Baruch Hu, il te ramène une possibilité de te marier. Pourquoi tu fermes la porte? Il dit, dans ce cas-là, le Shach et le Bach, ils n'ont pas dit qu'il faut faire passer d'abord les grands frères et les grands sœurs. Comme ça, il répond, le Rav Moshe Feinstein. Une tzvara de Rav Moshe Feinstein. C'est marqué nulle part. Quand on lit le Shach, on lit le Bach, on ne lit pas comme ça. Il dit, Rav Moshe Feinstein, il était comme ça. Rav Moshe Feinstein, il avait des logiques. Et comme ça, il a compris les poskim. C'est un svara chez nous. Il dit le Shach et le Bach n'ont pas parlé de ce cas. On va y revenir tout à l'heure. Moi je ne suis pas d'accord. La Nudati. Je pense que le Pshat il n'est pas comme ça. Mais comme ça il dit le Rav Moshe Feinstein. Et donc il dit il n'y a aucun problème. Il peut se marier avant son grand frère. Et même si le grand frère il dit que c'est une boucha pour lui, c'est un bisayon, à dire le grand frère il doit travailler ses midot. Il doit travailler la mida de la jalousie. Il n'a pas le droit d'être jaloux, selon la Torah, c'est interdit d'être jaloux. Assour les canotes. Alors donc il dit, au lieu d'empêcher le petit frère de se marier, c'est le grand frère qui devrait travailler ses midot. Voici la conclusion de Rav Moshe Feinstein. Il dit, le petit frère il passe, il se marie. Parce que tout ce qu'on a parlé dans le Shach et le Bach, c'est lorsque les deux sont déjà fiancés, chacun a trouvé son zivoug. Alors là, quel mariage on va organiser d'abord? Alors là, on va faire le grand, Mishum Kovodo. Comme ça, il dit le Rav Moshe Feinstein. Il dit le Rav Moshe Feinstein, j'ai une preuve. Une preuve d'une Mishnah dans Masechet Kiddushin. Dans Masechet Kiddushin, dans la page 64, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Elle dit la Mishnah. Écoutez une histoire intéressante.
Kidashti et biti. Pardon, pas cette Mishnah-là, ça m'est à Moudvé. Amekadesh et bito. Quelqu'un qui va marier sa fille. Il y a une halakha que le père a une possibilité de marier sa fille. Si sa fille elle est petite, Amekadesh et bito kesheyiktana, quand elle est nahara, c'est la suga de début de Kiddushin, un père peut marier sa fille. C'est-à-dire qu'il peut accepter les Kiddushin. Amekadesh et bito stam, un homme qui va marier sa fille, et il ne dit pas quelle fille. Un monsieur, il a 10 filles. Et c'est Arbanot. Il vient chez un bachour à la yeshiva, et il dit, regarde, j'ai des filles, très bonnes filles, très bons séminaires, tous à marier. Depuis l'âge de 22 ans jusqu'à l'âge de 12 ans. Encore moins. De l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 10 ans, j'ai un mari. Ah, il y a le dilo khatal, ça m'intéresse. Il prend une bague. Are bitra mekudeshetli. Ta fille est mariée. Il n'a pas dit quelle fille. Mekadesh es bitostam. Il n'a pas dit quelle fille. Ça peut être sur 10, ça peut être 1 sur 10. Alors elle dit la Mishnah, En abogrot bichlal. Les grandes filles, ils ne sont pas dans le lot. Si disons il y a 9 au-dessus de l'âge de 12 ans et 1 en dessous de l'âge de 12 ans, il s'est marié avec la fille de 11 ans. C'est le père qui commande. Nous dit la Gemara, Pshita. Nous dit la Gemara, mais c'est évident. Pourquoi? Parce que quand c'est un père qui va marier sa fille, il peut marier seulement les petites, pas les grandes. Les grandes, ils ont déjà un da'at, ils ont déjà un yad, ils vont déjà pouvoir se marier. Il ne peut pas marier ces grandes. Donc c'est Pshita. Répond la Gemara, Acha b'mayaskinan deshavite shaliach. Non, on parle dans un cas où toutes les filles, même les grandes au-dessus de Bat Mitzvah, ils ont nommé shaliach, le papa. Papa, si tu trouves un bon khatan, voilà, marie-moi. Aujourd'hui, il y a des portables, on peut s'appeler, voilà, je trouve un bon khatan, il est comme ça, à l'époque. Le papa, il partait dans une ville où il y avait une yeshiva, il trouvait un bon khatan, il fermait déjà l'histoire, il voulait pas, il commençait pas. Elle fait confiance à son père. Alors donc toutes les filles, 10 filles, ils ont été nommées le papa shaliach. Alors maintenant, il a été Mekadesh et Bitostam, il a fait Kiddushin à sa fille Bestam. Alors, dit la Mishnah, En Akdolot Bichlal. Alors pourquoi les grandes, ils ne sont pas Bichlal? Pourquoi c'est la petite? Et ils ont tous nommé Shaliach. Il dit la Gemara, Lo Shavik Inish Mitzvah de Ramia Ale, Ve'avid Mitzvah de Lo Ramia Ale. Un homme ne laisserait pas tomber une mitzvah qui est sur sa responsabilité et va faire une mitzvah qui n'est pas sur sa responsabilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a 10 filles. Une petite, elle a 11 ans, et 9 grandes. La petite, c'est sa responsabilité de la marier. Mitzvah de Ramia Ale, seulement sur sa responsabilité, parce que la petite, elle ne peut pas se marier. Par contre, les 9 grandes, c'est vrai que moi aussi je peux les marier parce qu'ils ont mon nommé Shaliach, mais ils peuvent se marier seuls. Ils peuvent décider de se marier, donc là c'est une mitzvah de lo ramia ale. C'est pas une mitzvah qui est sur ma responsabilité. Donc il dit un homme, quand il vient accomplir une mitzvah, il fait d'abord la mitzvah qui est sous sa responsabilité et après il fait pour les autres. Donc, c'est pour ça que nous dit la Mishnah, que malgré qu'il était le shaliach de toutes ses filles, malgré tout, le mariage, il est seulement pour la petite. Il vient le Rav Moshe Feinstein et il dit, mais je comprends pas, comment il a marié la petite avant la grande? On vient de parler une halakha dans le Shulchan Aruch, Shach, Bach, que lorsqu'on a 2 enfants, le grand il passe avant la petite. Kushia, chez la Chazaka. Forcément, il dit le Rav Moshe Feinstein, forcément qu'il n'y a pas d'halakha comme ça. Forcément que ce qu'il dit, le Shach et le Bach, il faut marier d'abord le grand, c'est lorsque les 2 ils sont fiancés. Et maintenant on a une question, quel mariage on va organiser avant l'autre? Alors là tu dis le grand. Mais lorsqu'on a 10 filles à marier, il n'y a pas d'halakha comme ça. Celui que tu trouves, celui qui veut passer avant l'autre, il peut. Et c'est pour ça qu'il a décidé de marier la petite, parce que mitzvah des ramia allait, et donc il marie la grande.
Ça, c'est le résumé de la tchouva de Rav Moshe Feinstein, sur quoi il se repose pour dire que, en fait, la halakha, on l'a mal compris. La halakha ne parle pas de notre cas. Et dans notre cas où ils sont amariés, ils ne sont pas fiancés, ils sont les deux amariés, il n'y a pas d'ordre. Celui qui trouve un shidduch, il prend. Mitzvah, Piria, Verivia, mitzvah de se marier, elle passe avant. Comme ça, il y a marqué dans le Rav Moshe Feinstein. Le Maharsham, lui, il entreprend un autre chemin. Et moi, je vais être d'accord avec le Maharsham. Pourquoi? Parce que j'ai une kushia, j'ai deux questions sur le Rav Moshe Feinstein. Tout d'abord, la svara qu'il a inventée en disant que la halakha du shach et du bar, de faire passer l'un avant l'autre, c'est seulement pour le mariage, pas pour les kiddushin, pas pour les fiançailles. Il dit ça, c'est caché méod. Pourquoi? Quand on ouvre le bar à l'intérieur, on voit si vous voyez le bar dans Yoredea et Shmem Dalet, là-bas on voit clairement qu'il le rattache au Bnot Zelophrad. Il le rattache au Bnot Zelophrad. Et Bnot Zelophrad, ils sont venus pour se marier. Ils étaient tous à marier, 5 filles à marier. Ils sont venus pour se marier, donc là on dit on va selon l'ordre. La Vanna Arami, il y avait 2 filles, Rachel et Léa. Léa c'est la grande. Les 2 ils sont à marier. On n'est pas en train de parler d'ordre, d'organisation du mariage, de la fête. Donc, comment il dit le Rav Moshe Feinstein? Il dit non, ça c'est pas quand c'est à marier, c'est seulement pour organiser la fête. C'est pas vrai. Chez Rachel et Léa, il y avait un khatan. Un khatan ou pour Rachel ou pour Léa. C'est pas que les 2 ils ont leur shidour, ils ont leurs zivou. Donc je comprends pas ce qu'il dit le Rav Moshe Feinstein. Non seulement ça, c'est que moi j'ai compris toute la sougia autrement du Rav Moshe Feinstein. Moi je pense qu'il n'y a aucune halakha de marier le grand avant le petit. Même dans le cas du fiançailles. Même dans le cas du fiançailles. Pourquoi? D'où cette halakha est tirée? Cette halakha est tirée de la halachot de Tamid Chacham dans Yoredea, Siman Resh Mem Dalet. Là-bas, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué que lorsque j'ai un enfant qui est plus âgé, mais qui n'est pas très grand dans la Torah, et son frère le plus jeune, mais lui, il est Chacham, Gadol, Torah. Alors là, on a une question dans Ilchot Talmud Torah, dans les halachot de Kavod du Rav. Est-ce que puisque le jeune c'est un Rav, il va passer avant le grand? Alors là, qu'est-ce qu'on dit? Non. Il n'y a pas de halachot de Kavod Tamid Chacham. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une obligation de marier le grand avant le petit. La question, elle était quoi? Est-ce que puisque le petit, il a une grandeur dans Torah, alors il passe avant pour le mariage? Non. Mais il n'y a pas marqué qu'il faut d'Avka faire passer le grand avant le petit. Donc en fait, le problème du Rav Moshe Feinstein, je l'esquive complètement. On n'a pas besoin de dire oui, il y a une halakha, mais cette halakha elle est dans ce cas-là. Je dis qu'il n'y a même pas d'halakha de se marier. C'est vrai que la Torah elle dit lo ya'aseh komenu. C'est des recheretz. C'est vrai que c'est la logique des choses, comme j'ai dit au début du shiur. La logique des choses, c'est de marier d'abord le grand, après le petit, pour ne pas le vexer. Parce que c'est l'âge, c'est l'ordre, c'est derech haolam. Derech haolam, le grand il doit se marier, après le petit. Mais il n'y a pas d'halakha comme ça. Il n'y a pas une halakha qui te dit on marie d'abord le grand, après le petit. Donc je ne comprends pas toute la tchouva du Rav Moshe Feinstein. Et Rabotai, le Rav Maharsham, il dit comme ça. Le Maharsham, il dit il n'y a pas de issour de se marier le petit avant le grand. C'est juste un imous et des recheretz. C'est juste l'ordre normal des choses. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a une raison, donc il a répondu le Maharsham, il y a une grande fille de 27 ans, et maintenant il y a la fille de 22 ans qui veut se marier, elle a un shidour. Est-ce que je vais la faire attendre? Pas du tout. La grande, elle est déjà âgée, elle a déjà 27 ans. Qui peut savoir combien de temps elle va rester encore comme ça? Alors je vais bloquer la petite. Elle s'angoisse quand même. C'est vrai qu'elle s'angoisse, on n'est pas intéressé de ça. C'est pour ça que l'ordre des choses, c'est de ne pas agir comme ça. Mais quand il y a des cas où il va falloir changer l'ordre, alors il n'y a pas le choix. S'il y a un shidour, il y a quelqu'un qui appelle pour le jeune frère. Il dit, moi je veux que celui-là. Et c'est un bon shidour. Et l'enfant il est intéressé, et les parents sont intéressés. Alors là, elle baise le baril. Il n'y a pas d'halakha comme ça. Mais c'est de la Torah en plus. Si, c'est possible d'attendre pour pas blesser, pour pas vexer, pour le faire dans l'ordre des choses.
Mais si tu vois que le jeune, il veut se marier, tu vois que le jeune, il a trouvé un zivou qui est à son goût, Tarsam auto, bah putain, il n'y a pas d'alakha comme ça. Et comme ça, il dit le Maharshal. Donc on n'est pas comme le Rav Moshe Feinstein. Et donc on dit alakha le maaseh qu'il n'y a pas d'alakha qui dit de marier. Ce qu'on a vu ici dans le bar, dans le char, c'est juste de dire qu'il n'y a pas de. Puisque le jeune l'itaïn raham, c'est pas une raison pour le faire passer avant. On aurait pu penser qu'il y a un chiyuv lorsqu'on a deux mariages organisés, on vient marier un des deux. On a un chiyuv de respecter le Talmid Chacham. Je dis non, ça n'a rien à voir. Le Talmid Chacham, tu respectes le Talmid Rash qui doit parler au début. Mais quand il s'agit de mariage, tu peux faire dans l'ordre des choses, d'abord le grand, après le petit. C'est ça ce qui a marqué. Mais il n'y a pas marqué qu'il y a un chiyuv de marier le grand avant le petit. Et je retrouve ma source dans le Maharshal. Le Maharshal, comme ça, il dit. Donc, alakha le maaseh. Alakha le maaseh, que l'ordre des choses, le derech eretz, comme il dit la vanne arami, et comme on voit dans les filles de Tselophrad, d'abord on marie les grands, après on marie les petits, les plus jeunes. Mais c'est pas une halakha. S'il y a une raison pour laquelle le plus jeune va se marier avant le grand, alors bien sûr qu'on autorise, qu'on permet, il n'y a pas besoin d'autoriser, il n'y a pas aucune interdiction. Des fois, le grand frère, il veut travailler, il veut faire des études, il veut se remplir en Torah. Alors qu'à cause de lui, je vais bloquer le plus jeune, il veut se marier. Des fois, il y a une proposition de shidour pour le plus jeune. Alors pourquoi je vais passer à côté? Aucune raison. Donc voilà, c'est comme ça la halakha. C'est que de manière idéale, le derech eretz, l'ordre normal des choses, c'est d'abord le grand. Mais il n'y a pas d'halakha comme ça. Et donc s'il y a une raison, on peut changer le derech eretz, on peut changer l'ordre des choses. Ça, c'est halakha lema'aseh. Je termine Rabotai avec une Mishnah dans Pirkei Avot de cette semaine, Perek Vav. Il y a marqué dans la Mishnah que la Torah, elle est plus difficile, on s'approche de la fête de Shavuot. Et la Torah, il y a des manières de l'acquérir, de l'acheter. Et vous savez qu'on a des Kohanim, on a des rois. Mais la chose la plus difficile à être connue, acheter, c'est la Torah. La Mishnah dit qu'il y a 48 Arba'im de Shmone Kinyanim. 48 chemins, par 48 manières, on doit se rattacher à la Torah. Mi'out Shena, essayer de dormir un petit peu moins. Mi'out Sicha, essayer de papoter un petit peu moins. Une des choses qui sont mentionnées dans ces 48, c'est Ehov et Torahot. Aime les remontrances. Un homme, s'il veut grandir dans la Torah, et il veut que la Torah, elle lui soit acquise, il est obligé d'avoir un caractère qui accepte les remontrances. C'est pas facile de recevoir des remontrances. Des fois, on te fait des remarques. C'est pas toujours facile d'écouter. Et bien, celui qui va avoir la Torah, il est obligé de travailler sur cette mida. Ehov et Torah. Je vais vous ramener 3 petites histoires sur des grands chachamim, des grands tzadikim qui aimaient les Torahot. Il y avait un des admorim de Gour, le Imre Emet, Rabbi Avraham Mordechai Migour Alter. Il a raconté une fois que il y a une fois un juif qui est venu, qui a tapé à sa porte pour demander une beracha et demander un conseil parce qu'il a une fille, ça fait déjà 20 ans, elle est très très malade et maintenant l'état s'est aggravé, il a besoin des conseils. Il lui a dit, Imre Emet, regarde, je suis débordé. C'est pas que je ne veux pas te recevoir, je suis débordé, je n'ai pas moyen, je te fais une bracha, mais je n'ai pas moyen de m'asseoir avec toi. Je suis débordé. Il lui répond, le papa, et lui dit, moi ça fait 20 ans que j'ai le temps de m'occuper de ma fille qui est souffrante. Et vous n'avez pas 5 minutes à m'accorder? Mais Imre Emet, il a entendu cette remontrance. Il a dit, t'as raison. J'ai pas bien fait. L'automate, c'était. Ehov et Torahot. Ça, c'est une histoire. Deuxième histoire, c'est aussi dans les Admorim de Gour, une histoire qui est racontée sur le Sfat Emet. Le Sfat Emet, c'était aussi un des Admorim de Gour qui était le petit-fils du Chidushé Harim. Le Chidushé Harim, il avait un Talmud Torah.
Et son petit-fils, le Sfat Emet, quand il était jeune, petit enfant, étudiait dans ce Talmud Torah. Et une fois, le Sfat Emet est arrivé en retard. Bah, il dit rien. Le lendemain, le Sfat Emet, il arrive en retard. Au lieu d'arriver à 8h du matin, il arrive à 11h. Troisième matin, 11h. Quatrième matin, Chidouché Harim, il prend son petit-fils, il dit, tu crois que c'est parce que t'es mon petit-fils que tu peux faire ce que tu veux? C'est comme ça que tu arrives en retard au limite de la Torah. Pendant une demi-heure, il fait la morale, il fait un moussard. Pendant une demi-heure. Sfat Emet, il a dit d'accord. J'accepte. Et le lendemain, 8h, il est là. Après-demain, 8h, il était content. La semaine suivante, le Chidouché Harim, il a entendu qu'en fait, le Sfat Emet, il a terminé une Maséchet. Et puisqu'il devait terminer la Maséchet de Gemara, il dormait très tard le soir. Il allait dormir à 4h du matin. Un enfant, il allait dormir à 4h du matin. Et le matin à 8h, il n'arrive pas à se lever. Il a fait appeler vite le Sfat Emet. Il lui dit, mais dis-moi, t'avais une raison. Pourquoi tu m'as laissé pendant une demi-heure te crier? Je te comprends complètement. Tu voulais terminer ta Maséchet. Ça, c'est complètement acceptable. Il lui dit, le Sfat Emet, c'était très important pour moi de recevoir des remontrances. Et de qui on l'apprend? De Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quand les Bnei Gad et Bnei Reuven, ils voulaient rentrer en Eretz Israël, ils ont dit non, on n'a pas envie de rentrer. Nous, on veut rester Ever Yarden, tu nous donnes le Ever Yarden, là où il y a Bnei Gad et Bnei Reuven. Qu'est-ce qu'il leur dit, Moshe Rabbeinu? Oui, vous êtes des enfants de fauteurs, et vous voulez vous échapper de la guerre, vous ne voulez pas aider vos prochains, etc. Qu'est-ce qu'ils répondent, les Bnei Gad et Bnei Reuven? Ils disent, mais on a l'intention de venir vous aider, après on viendra. On va venir vous aider, on va faire la guerre, après on vient. Mais non, si vraiment c'était leur intention, Milchatrila, alors pourquoi ils ne l'ont pas dit au début? Pourquoi ils le laissent parler pendant une demi-heure? Et là, on apprend que même si la Torah, elle n'est pas vraie, même si la remontrance, elle n'est pas vraie, Il faut l'écouter. mais écoute-la. Après, tu dis ce que tu as à dire. Écoute-la. C'est important de travailler ces midotes, de savoir accepter des remontrances. Et une troisième petite histoire sur le Rabbi Bounim et Parchisra. Alors, Bounim et Parchisra, c'est une histoire sympa. Il est arrivé chez son Rav, le Chosem Iloublim. Il avait les yeux rouges. Le Chosem Iloublim, il voit son élève. Il lui dit, mais qu'est-ce qui t'arrive, Bounim et Parchisra? Pourquoi tu as les yeux tout rouges? Il dit, j'ai passé ma journée à pleurer. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y a quelqu'un qui m'a vexé. Ben Adam Pagabi. Il dit, Makara. Il lui dit, j'ai étudié le Sefer Shevet Moussar, un livre de Moussar. Et il a parlé de mes mauvais caractères, de mes mauvaises midotes. Il m'a vexé, ce livre, Shevet Moussar. Et je me suis mis à pleurer. Mais, il dit, qu'est-ce que tu as fait après? Il dit, après, j'ai embrassé le livre. Parce qu'avant qu'il lui demande, avant qu'il lui dise que c'était le Shevet Moussar, il lui a dit, il t'a vexé, qu'est-ce que tu lui as fait? Il dit, je l'ai embrassé. Alors après, il m'a raconté que c'était le Shevet Moussar, après il l'a embrassé. J'ai raté le Ikar Punch. Mais qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici de la rabotage? On voit que les Tochachot, c'est un cadeau qui a été donné à l'homme. Et ça lui fait travailler ses midotes. Et c'est justement par les remontrances qu'on peut apprendre et qu'on peut savoir qu'on n'a pas toujours raison. Et c'est dans la Torah, celui qui n'a pas dans la Torah, il ne peut rien étudier. Des fois, on étudie une Sugia et on est sûr dans notre logique. Et d'un coup, il y en a un, il te dit, mais tu racontes n'importe quoi. Il dit, quoi, moi je raconte n'importe quoi? Moi, ça fait 3 jours que je suis sur la Sugia, toi, ça fait 5 minutes que tu viens d'asseoir, tu vas me dire, c'est quoi l'explication dans Rachid, dans Tosfot? Et bien, s'il n'accepte pas la remontrance, il va rester dans son erreur. Peut-être que lui, il a raison. C'est vrai, toi, ça fait 3 jours, mais peut-être que ça fait 3 jours que tu n'as pas bien étudié. Lui, en 5 minutes, il est arrivé avec une bonne marshava, avec une bonne ashkafa sur la Sugia. Ehov et Torah. Il faut savoir non seulement accepter, il n'y a pas marqué les kabel et Torah, accepter, mais Ehov, aimer les remontrances. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.